Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner les énergies à venir, c'est-à-dire les prochains jours, votre avenir proche. Donc je vais vous demander de vous concentrer entre le premier choix, le deuxième ou le troisième. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche. Comme d'habitude, en bas de cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à aller regarder votre signe astrologique, les énergies du mois de janvier à février. Allez, c'est parti, je commence avec les personnes qui ont choisi le premier choix. Vous avez la carte de la création et les plaisirs. Alors ici, peut-être que vous manquez un petit peu de plaisir, de festivité. On va vous demander de le créer. D'accord? Vous en avez besoin, donc créez ici cette forme de plaisir. Si vous avez besoin de faire un petit achat ou de prendre soin de vous. Voilà, ici, on vous demande pour le choix numéro un de créer un petit peu un, un petit peu de quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, j'ai l'impression. Voilà, peut-être que vous êtes rentré euh, dans une monotonie et là, on vous demande tout simplement de prendre soin de vous, de vous faire plaisir. Allez, on regarde avec les cartons de qu'est-ce que nous avons. On a ici la carte du retard, le 9 de carreau. Donc ici, peut-être que vous avez pris du retard justement pour prendre soin de vous. Et là, il est temps d'être créatif dans votre vie pour changer les choses, pour améliorer les choses et pour vous faire aussi plaisir. La petite carte sentimentale que vous devez savoir, c'est le libre arbitre ici que vous avez. Donc si vous êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il faudra faire un choix. Ici, nous avons deux directions. On a une direction à prendre. Peut-être que certaines personnes se posent la question, voilà, quelle personne choisir, rester célibataire ou rester en couple. En tout cas, ici, on a une forme d'indécision et vous êtes votre propre libre arbitre. Donc, à vous de faire ce choix. On n'oublie pas quand même cette petite carte du retard. Donc, il se peut que ce choix, vous le fassiez avec un peu de retard dans votre vie. Laissez le temps de vous montrer les choses. Laissez le temps au temps. Voilà, tout simplement. Ce qu'il faut retenir de cette guidance, c'est la création et le plaisir. Créez votre petit bonheur. Voilà. Voilà pour le choix numéro un. J'espère que ce tirage vous a plu. C'était un tirage qui a été rapide. Donc voilà, dans les prochains jours, voilà les énergies que vous avez. À très bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, vous avez la carte de l'âme sœur. Donc la carte de l'âme sœur ici, ça me parle d'un lien. Nous avons la carte du travail. Donc, âme sœur, travail, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes des personnes qui travaillez beaucoup. Peut-être que vous donnez tout dans cette profession. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui sont auto-entrepreneurs ici ou qui sont peut-être chefs d'entreprise ou je sais pas. Mais en tout cas, je ressens un lien avec le travail. Pour d'autres personnes à qui ça ne parle pas forcément le professionnel, parce que si ça vous parle, on me parle ici d'un lien fort avec votre travail. Si professionnellement ça ne vous parle pas, j'ai l'impression ici que vous avez un lien peut-être sentimental avec une personne de votre travail ou tout simplement peut-être que vous avez craqué sur un collègue de travail ou je sais pas. Il y a quand même quelque chose en lien avec le travail ou tout simplement on va vous demander de travailler sur vous-même pour attirer votre âme sœur. Avec les cartes 32, nous avons ici l'as de cœur qui va nous parler quand même de réussite. Ça peut nous parler aussi de votre foyer. Peut-être que certaines personnes souhaitent travailler chez elles ou travaillent de chez elles. En tout cas, ici, vous avez quand même des cartes qui sont plutôt positives avec la carte de l'âme sœur, du travail et de l'as de cœur. On a ici une forme de réussite, une forme de satisfaction dans les prochains jours. Ça peut me parler aussi sentimental parce qu'on a le cœur, on a l'âme sœur. Donc si vous avez un lien avec une personne, on me dit qu'il y a des jours qui sont positifs à vivre avec cette personne. Il y aura des jours meilleurs. La petite carte sentimentale, vous avez changement positif dans une relation existante. Changement positif dans une relation existante.
Donc voilà, hein, je vous parlais d'amélioration. Pour moi, sentimentalement, il y a une amélioration dans votre couple ou alors avec la personne de votre cœur. Il se peut aussi que cette personne fasse partie de votre profession, de votre travail. Peut-être que vous la voyez souvent également. Je ressens un lien ici mélangé à de la profession, voilà, ou tout simplement on vous dit de travailler encore sur vos sentiments, sur cette relation pour la faire évoluer. Voilà les petits messages pour vous dans les prochains jours. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Allez, c'est parti. On passe maintenant au choix numéro 3. Dans les prochains jours, votre énergie. On a ici la carte du message. Un appel, un message, une nouvelle. Si vous attendez des nouvelles, on me dit ici que ça arrive. Et on a la carte du signe. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir un signe et qui va être... j'ai pas regardé les cartes avant, hein, donc moi ici, message, signe, on peut me dire que vous attendez peut-être un signe d'une personne et il y a un message qui peut arriver. Bon, on va voir l'évolution. Ah, l'as de carreau. Alors ici, si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, ou alors des nouvelles même professionnelles, ou alors de certains documents, eh bien, je ne comprendrai pas, hein, parce qu'ici, on a vraiment... c'est le message. L'as de carreau, c'est des nouvelles qui arrivent, c'est le message, c'est le texto, c'est l'appel. Voilà, donc ici, pour le choix numéro 3, c'est vraiment centré sur des nouvelles. Et niveau sentimental, qu'est-ce que vous avez? Eh bien ici, vous avez la vie en commun et on vous dit 8 mois. Des liens qui peuvent se renforcer par la suite. On vous dit ici 8 mois, donc à vous de faire le calcul, peu importe quand est-ce que vous allez tomber dans cette vidéo. En tout cas, message, signe, ça peut être aussi un message sentimental de votre autre qui va vous proposer peut-être quelque chose dans les prochains jours. Moi, j'ai l'impression ici que c'est une carte en plus qui vient vous rassurer dans l'évolution de votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. On aura de l'évolution. Dans les 8 mois à venir, on me dit qu'il y aura quelque chose. Ici, regardez, on a la carte de la clé. La clé est tombée pour vous, donc si vous avez si vous vous sentez pas forcément bien en ce moment, que vous avez une forme d'épreuve ou alors que vous avez du mal à trouver des solutions, cette clé, elle vous aidera à trouver les solutions. Message, signe, encore l'as de carreau qui va ici me parler de nouvelles. Donc attendez-vous dans les prochains jours à avoir des nouvelles par rapport à une situation qui vous préoccupe. Et la petite carte sentimentale, c'est vraiment très rassurant. On vous dit qu'il y aura une forme d'officialisation dans les 8 mois à venir. Donc patience. Patience, patience, vie en commun, nouvelles. Peut-être que vous allez avoir aussi des nouvelles par rapport à un investissement, par rapport à pour certaines personnes, peut-être que ça peut être par rapport à une maison, à l'achat, à une vente avec votre compagne ou compagnon. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire si ces tirages vous plaisent. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.